La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Entrer dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout. Pour moi, tu as fait mouvoir ta divinité. Tu m'as rempli du Saint-Esprit, le corps de la présence éternelle de l'Éternel Dieu et de sa manifestation divine dans les saints. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen. Shalom à toutes et à tous, que la grâce et la paix de l'Éternel Elohim, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, vous soit abondamment accordée. Je suis votre admirable frère, l'évangéliste Rufin Olivier Moani, votre humble serviteur. Je suis en face de vous pour vous prêcher la parole de Dieu en rapport avec le cantique 737 du recueil Kintwadi, ce qui signifie que nous sommes dans le cadre de l'émission numéro 41. Et le cantique concerné est dans le recueil Kintwadi, c'est le cantique 737 intitulé Mono Inzenza, ce qui signifie moi je suis un étranger. Dès les premiers mots de ce cantique, la personne qui a reçu le chant est dans une prise de conscience, est en train de proclamer, de rendre public ce qu'il est et ce que tout homme sous le soleil est. Nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Nous sommes tous de passage sur la terre. Nous sommes tous des étrangers sur la terre. Ceux qui connaissent le véritable Dieu et ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, nous sommes tous des étrangers sur la terre. Ceux qui prient en esprit et en vérité, et ceux qui ne prient pas en esprit et en vérité, et même ceux-là qui ne prient pas, sur cette terre, nous sommes tous des étrangers, nous sommes tous des pèlerins. Ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne craignent pas l'Éternel, nous sommes tous des pèlerins, nous sommes tous de passage sur la terre. Pourquoi? Mais parce que l'Éternel avait dit, dès le péché d'Adam et Ève, dans Genèse 3, le verset 19, l'Éternel avait déclaré, l'Éternel avait décrété, l'Éternel a dit à l'homme, et si vous voulez, à la race humaine, et même à toute créature qui est sur la terre, tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Mais ici, soyons d'abord dans le contexte, soyons dans les précisions, allais-je dire. L'Éternel s'est adressé à Adam et par ricochet à Ève, que tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Ecclésiaste 8, le verset 8, l'homme n'est pas puissant, l'homme n'a pas le pouvoir pour retenir son souffle. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de délivrance face à ce combat de la mort. C'est ce que les Écritures disent. Donc tous nous allons mourir, tous nous sommes de passage, tous nous sommes des pèlerins. Dans Job 1, le verset 21, Job, après avoir subi la destruction des biens qu'il avait, la destruction de ses enfants, sauf sa femme, a dit dans Job 1, le verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je vais repartir dans le sein de la terre. » Donc Job savait qu'il était venu pour partir. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont vivre éternellement sur la terre.
Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des éternels sur la terre. Non, non, non. Nul humain n'est éternel sur la terre. Nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous de passage sur la terre. Dans Genèse 4, le verset 26, 7, le cinquième après Adam, donc Adam, Ève, Caïn, Abel et Seth. Je vais lire Genèse 4, le verset 22. 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc Seth, le fils qui a remplacé Abel, après que Caïn eut tué Abel, a engendré un fils qu'il appela du nom d'Énoch. Or, Énoch signifie mortel. Donc, Seth avait cette conscience-là, certainement par l'Esprit de Dieu, certainement par la lumière de Dieu, certainement par inspiration ou révélation divine. Il s'est rendu compte, même si mes parents ont plus de 200 ans, même si mes parents ont plus de 300 ans, même si mes parents ont plus de 400 ans, même si mes parents ont plus de 500 ans, même si mes parents ont plus de 600 ans, même si moi-même j'ai plus de 300 ans, nous sommes des mortels sur la terre. Donc moi je suis un Énoch. Toi aussi tu es un Énoch. Autrement dit, nous sommes tous des mortels. Voilà la première pensée, l'une des pensées importantes du premier couplet de ce cantique 737 du recueil Kintwadi, nous sommes des étrangers. Donc la personne elle-même reconnaît et publie que moi je suis un étranger et je suis un pèlerin. Et donc par ricochet, c'est tous les hommes, ce sont toutes les personnes qui devaient avoir cette conscience-là que nous sommes des étrangers sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment cette conscience. Regardez ce qui se passe lors des deuils, ce qui se passe lors des enterrements, même à la morgue, même au cimetière. Regardez ce qui se passe chez certaines personnes. C'est comme si on n'a pas cette conscience-là. Alors que si l'un de nous s'en va, on devait se dire que non, nous aussi, nous irons. Alors que lorsque l'un de nous quitte la terre, nous devons en fait prendre conscience et se dire, à la place de celui qui est parti, ça pouvait être moi. Alors, la pensée de Dieu, c'était quoi? Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden qui symbolisait le royaume des cieux sur la terre, le règne éternel de Dieu sur la terre. La pensée de Dieu était que l'homme vive éternellement. Voilà pourquoi dans le livre de Job, il est dit que Dieu avait enfoui dans l'homme la pensée de l'éternité. C'était celle-là, la pensée parfaite de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est d'être ensemble avec ces créatures spirituelles et la créature humaine, sinon les créatures humaines, Adam et Ève, qu'il avait créées et placées dans le jardin d'Éden. Voilà la pensée de Dieu, que l'homme vive éternellement. Et Christ est venu sur la terre pour que la pensée de Dieu soit réalisée, pour ne pas dire rétablie, pour ne pas dire restaurée. Jésus-Christ était venu afin que les gens vivent éternellement. Mais la vie éternelle, on ne la vit pas dans ce monde-là. La vie éternelle, on ne la vit pas avec le corps que nous avons. Voilà pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. La chair et le sang ne pourront hériter le royaume des cieux. Et donc Jésus-Christ était venu pour que nous puissions vivre éternellement. Alors, dans ce cantique, nous sommes dans le premier couplet. Cet homme, cette personne est en train de confesser, est en train de déclarer, est en train de proclamer que
que je suis un pèlerin sur la terre. Mais entre-temps, j'ai une autre conscience. C'est que j'ai une autre nation, j'ai un autre royaume qui est beau, qui est plus beau que le royaume de la terre, qui est plus magnifique que le royaume de la terre, qui est plus merveilleux que tous les palais des rois, des empereurs, tous les palais des présidents, des riches, des richards et des grands de la terre. Une nation qui brille, qui est resplendissante. Donc la personne a cette conscience-là que j'ai une autre nation, une nation qui est belle, une nation qui est merveilleuse, un royaume qui est beau, et c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Or Dieu est esprit et il est éternel. Le royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui avait dit à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors la personne qui a reçu ce cantique est en train de dire que j'ai l'espoir d'aller dans cette nation-là, dans ce ciel-là. Et ici sur la terre, je ne désire pas durer, je ne veux pas passer du temps. Pourquoi cette personne avait l'espoir? C'est parce qu'elle croit en Jésus-Christ. C'est parce qu'elle croyait en Jésus-Christ. Nous sommes dans le cadre de ce cantique 737 du recueil Kintoa. Est-ce que toi, as-tu la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que toi, as-tu foi en l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'évangile du royaume des cieux, qui est l'évangile du salut? Donc cette personne dit, en tout cas j'ai l'espoir d'aller dans ce royaume, de partir dans cette nation. Et ici sur la terre, je ne désire pas y passer du temps. Après tout, je suis un mortel. Après tout, malgré ma foi en Christ, je suis un mortel. Après tout, même si j'ai été loin du Saint-Esprit, je suis un mortel. Et le refrain nous présente cette nation nouvelle, cette nation glorieuse, cette nation merveilleuse, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ, après leur mort, après le dernier jugement, iront, entreront, habiteront, demeureront éternellement dans le royaume des cieux. Et ceux qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, ceux qui ont foulé aux pieds l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de la vérité, ces personnes-là ne vont pas aller dans le royaume des cieux, mais ils vont brûler dans le feu de la géhenne. Alors nous voyons dans le deuxième couplet la personne dire que non, en tout cas, je veux vite aller dans le ciel. Je veux vite aller auprès du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là-bas, il y a la véritable paix. Parce que là-bas, il y a la véritable quiétude. Parce que là-bas, je serai dans la gloire. Parce que là-bas, fini avec les souffrances de la terre. Et le troisième couplet dit quoi? Cette terre-là est une terre de tristesse. Cette terre-ci est une terre de souffrance, de difficulté. Cette terre, ce monde-là est un monde de péché, d'abomination, de souillure, de perversion, d'égarement. C'est un monde mauvais. Alors je veux vite aller auprès de Jésus qui m'avait aimé sur la terre. Et le résultat de son amour, du travail qu'il avait fait sur la terre, de son amour qu'il avait prouvé sur la terre, le résultat, c'est que moi j'ai une place dans le ciel, c'est que moi j'irai au ciel, c'est que moi je vais intégrer cette nation nouvelle que le ciel est. Sur cette terre, il n'y a que la tristesse, il n'y a que des angoisses, il n'y a que des problèmes, il n'y a que de larmes, il n'y a que des difficultés.
il n'y a que des difficultés. Alors moi, je veux vite aller auprès de Jésus-Christ, lui qui avait versé son sang pour moi. Il ne le versa pas pour lui-même. Il ne le versa pas pour les esprits. Il ne le versa pas pour les anges. Mais il versa son sang pour moi qui fus un pécheur, afin d'être racheté du royaume des pécheurs, du royaume des ténèbres, du royaume de ceux qui iront à l'enfer, dans le but d'aller dans le royaume de ceux qui vont vivre éternellement. Sur la terre, il n'y a que des difficultés. Sur la terre, il n'y a que des souffrances. Alors, il est dit que dans ce royaume-là, il n'y a pas l'ennemi. Il n'y a pas le diable. Il n'y aura pas des démons. Il n'y aura pas le deuil. Il n'y aura pas des difficultés. Il n'y aura pas des pleurs. Nous allons lire la parole de Dieu, Apocalypse 21, le verset 3 et le verset 4. Nsiya toko yankembo tukwenda. Nsiya toko yankembo tukwenda. Nsiya toko yankembo tukwenda. Butunungi ni muyisu infulusi. Ça veut dire que nous irons dans un monde nouveau. Nous irons dans un monde nouveau. Nous irons dans un monde nouveau, glorieux, si nous sommes vainqueurs en Christ, ou encore après avoir vaincu en Christ. Apocalypse 21, le verset 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Donc dans ce ciel-là, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri, il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas d'inquiétude. Ce que tu dois savoir par rapport à ce cantique 737 du recueil King Twali, ce que nous devons savoir et retenir, qu'il y a deux pensées principales. La première, c'est que nous sommes des étrangers et des pèlerins sur la terre. Et la deuxième, c'est celle qui est merveilleuse, c'est celle-là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre monde. Et ce monde-là, c'est le royaume des cieux qui est réservé à celles et ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 11, le verset 25 et le verset 26. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Parce qu'il va mourir selon la chair, mais son âme et son esprit vivront éternellement. Le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Toi qui écoutes cette parole, crois-tu cela? Quiconque croit en moi, quiconque vit, donc vit humainement, et croit en moi, vivra éternellement, quand même il sera mort, quand même il mourra, parce qu'il ne mourra jamais en esprit. Crois-tu cela? Crois-tu à cela? Dans Matthieu 4, le verset 17, le Christ dit ceci: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc le royaume des cieux, c'est ce monde nouveau, mais la condition, il dit répentez-vous. À la base de la repentance, abandonnez d'autres croyances et venez à Christ. C'est ce que signifie d'abord le sens profond de la repentance. Lorsque Christ disait repentez-vous, il ne s'agissait pas seulement d'abandonner l'adultère, les injustices, la corruption. Il fallait d'abord venir à Christ
en abandonnant d'autres maîtres. Dans Ésaïe, il est dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, ont régné sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Donc ce royaume est pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Jean chapitre 6, le verset 51, je lis la parole de Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'était symbolique. Et dans cette chair-là, c'est la parole. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est venu. Jean 14, 2 et 3. Je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vers vous, afin que là où je serai moi, que vous y soyez aussi. Il parle du royaume des cieux, de cette ville et de cette nation nouvelle dont il est question dans ce cantique 737 recueil Kintwadi. Et n'aura accès à ce royaume que ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que ceux-là qui l'ont accepté comme berger, comme Seigneur, comme roi, que ceux-là qui ont mangé sa parole et qui préfèrent ne manger que sa parole, ne croient qu'en son évangile. Alors la personne qui a reçu le cantique dit, en tout cas, je suis dans la joie. Tous les jours, je suis dans la joie. Tous les jours, je chante et je pense seulement à ce royaume-là. Parce que sur la terre, cette terre est pleine d'angoisse. Moi, je pense à ce royaume et je chante pour Dieu. Et je chante à Dieu. Je chante à Dieu parce que c'est aussi le temps de la grâce pour quiconque veut entrer au ciel. C'est le temps de la grâce, c'est-à-dire le royaume des cieux est encore disponible. Il y a encore des places disponibles. Le royaume des cieux. Sinon, la porte du royaume des cieux est encore disponible. Cette porte est encore ouverte. C'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la foi en son évangile. Alors il dit, je suis dans la joie. Tous les jours je chante parce que j'ai une place dans le ciel. Je me réjouis, mon cœur, mon âme, mon esprit se réjouissent dans le Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a aimé dans ce monde, qui avait fait couler son sang à la croix pour me racheter, pour me pardonner. Mon cœur se réjouit dans le Seigneur. Dans Luc 10, le verset 20, Jésus dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que vous avez une place dans cette nation nouvelle qui est le royaume de mon Père, qui est mon royaume, qui est le royaume de Dieu, le royaume éternel. Voilà, alors toi aussi, tu dois penser à ce royaume et prendre les décisions essentielles et vitales qui s'imposent pour que tu sois aussi l'un de ceux qui vont demeurer, qui vont habiter éternellement dans le royaume des cieux. Alors toi, quelle est ta décision? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, toi qui es encore mondain, toi qui es encore éloigné de Christ, n'oublie pas que tu es un mortel, que nous sommes des mortels et que nous sommes des pèlerins sur la terre. Beto bantu vavanza, katwena mvumya mingiko, tunakwenda kuadise kubama. Beto bantu vavanza, nous les hommes dans ce monde, katwena mvumya mingiko, nous ne vivrons pas plusieurs années. Tunakwenda kuadise kubama. Nous irons auprès du Père, alors sois prêt. Alors toi, es-tu prêt? Toi qui es prêt, qui es en Christ, tu es encouragé au travers de cette parole de te maintenir et de t'enraciner dans la foi en Christ. Que l'Éternel vous bénisse. C'était le message basé sur le cantique 737
du recueil Kintwadi Mono Inzenza. Et moi, c'est votre humble serviteur dans le cadre de la vision et mission Mbangoudoulou, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Mouani. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, sinon les vidéos, et n'oubliez pas de liker, comme nous on le dit, n'oubliez pas de liker encore et de liker toujours pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mbamudule mikunga kele mbote, Mbamudule mikunga kele kinze, na iswe yangalala. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen. Mbangoudoulou.